La fin du monde est à 7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel monde. s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Comme un soleil, comme une éclaircie. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, pardon, mademoiselle, une éclopée. Depuis 17 h ce soir, pour moi aussi, la santé au Québec, c'est ma priorité. Comme une fleur que l'on cueille entre les orties. Eh bien, depuis le temps que nos journalistes vous disent « ça va mal dans les urgences », ça va mal dans les urgences. Alors nous autres, nous avons décidé de passer aux actes et d'ouvrir, avec les moyens du bord, notre propre petite salle d'urgence afin de désengorger les hôpitaux et soulager mon peuple. Bon, nous avions d'abord pensé égorger mon peuple et me soulager dessus, mais elle doit venir comme vient, excusez-moi, c'est l'émotion, le beau temps. Alors je serai secondé dans mon œuvre par le bon docteur Jean-François Chicoine. Elle doit venir comme vient le beau temps. Docteur Jean-François Chicoine, bonsoir. D'abord, merci infiniment d'être là ce soir parmi nous. Merci de votre initiative. Ben, c'est rien. C'est ça que j'allais vous demander. Est-ce que vous trouvez qu'une action comme la nôtre peut vraiment aider la société en ce moment? Je trouve ça très grand. Une demi-heure de présence médicale à la fin du monde, c'est plus que 50% des CLSC du Québec ont eu dans les dernières 5 années. Donc, êtes-vous sérieux? C'est extraordinaire. L'histoire de l'hospitalisation au Québec. Au début du Québec, tout le monde était heureux, tom tidilididom, car il n'y avait pas d'hôpitaux, pas de file d'attente et pas d'urgence. Jusqu'à ce qu'une certaine Jeanne d'Arc, Jeanne Mance, vienne tout changer en 1645. Le premier hôpital, bien, c'était en somme une petite maison que Jeanne Mance avait fait construire. Alors, c'était une maison qui pouvait contenir 6-7 malades. Un tout petit hôpital de seulement 7 lits qui pourtant ne s'engorgeait jamais. C'est vers les années 60, 65, là, qu'on a ouvert une urgence, mais qui était au début peu achalandée. Les années 60 arrivent et c'est la révolution. L'homme s'envoie sur la Lune et se dote de la Castonguette, une merveilleuse carte soleil aux effets dévastateurs pour les files d'attente. Moi, à ma connaissance, là, ça a été surtout le débordement, là, disons, quand on a commencé à avoir, c'est au moment de l'assurance maladie, je suis à peu près certaine que ça a amené aussi les gens à moins se soigner, mais à plus se faire soigner. Et depuis ce temps, tous les hôpitaux de tout le Québec sont engorgés tout le temps. C'est ça qui est ça. L'urgence, c'est par là? Choc, accueil, urgence, observation, polyclinique, sortie. Par là. Faut prendre un numéro? Il y a une ligne d'attente pour s'inscrire avant d'attendre. OK. Oui, je veux juste savoir c'est combien le temps d'attente à peu près, là. Parce... Bien, pour voir le médecin, oui. Ça peut être plus que 2 heures? 3 heures? Ça, madame, là, d'une urgence, ça dépend d'une foule de choses. Il y a une infirmière pour tout le monde? Habituellement, il est supposé en avoir 2. Ouf, je vais être là toute la journée, quoi. Ben, au moins 3 heures, ça fait. OK. Faut pas être malade, hein? Ça fait longtemps que vous attendez? Depuis 10h moins quart. Depuis 10h moins quart ce matin? Je sais pas si... Tu viens d'arriver, là. Tu peux t'asseoir tranquille, Ah, OK. Octobre 94. Je pense que je l'ai déjà lu, celui-là. Un café noir pour prendre son mal en patience. On va voir si c'est plus rapide ici. Viens, Pablo. Lui, c'est pour mon petit chien. Ça va être long, vous pensez? 15 minutes? 15 minutes. Septembre 97.
Ils sont à jour pour les petits chiens. Tu vois, regarde, c'est dogs. Dogs. Ça va faire un mal de chien, ça, quand même, avoir le bras comme ça. Ah, ils vous ont gelé comme ça, vous ne plaignez plus. Ben, moi, je trouve que c'est pitoyable. Ouais. Minable. Ah ouais? Bon, oui, ça Ça fait combien de temps que votre mère est dans le corridor, comme ça? Depuis hier avant-midi. Bon, le service est gratuit, il y a beaucoup de monde qui se présente. Si je vous paye, OK, je vais vous payer. Non, madame, ça marche pas comme ça. Je ne peux même pas vous payer? Non. Est-ce que vous pensez que si les gens payaient, comme ici, là, je viens vous voir pour mon chien, ça me coûte 25 $ plus la taxe? On paye déjà, sauf que c'est peut-être l'administration, tout ça, là, qui est en question. C'est peut-être Jean Rochon, le ministre de la Santé, qu'il faudrait mordre? Ouais, tu me demanderais-tu? Hein? Tu me demanderais-tu, Rochon? C'est en apprenant qu'environ 60% des Québécois sont prêts à débourser du cash pour obtenir plus rapidement un examen médical que la fin du monde a décidé de partir sa propre clinique privée. Là où les gens sont le plus favorables à mettre de l'argent, c'est quand, ils appellent ça en anglais le fast track, c'est quand on peut aller plus vite, on peut sauver du temps, on peut réduire l'attente. Non, les Québécois ne sont pas des cheap et désirent se payer des services médicaux à leur hauteur. Température 10 sous, rectal 50 sous, il y a des frais d'amusement. Pression 25 sous, chimio 25 sous, bouche à bouche 10 sous, amputation 5 $, le deuxième membre est gratis. Réflexe 25 sous, psychiatrie 1 $, lavement 25 $. Donc, ce que votre sondage dit, c'est qu'on est tanné des décors Mac de 1981 dans les salles d'attente. Oui. Oh, ben, je suis bien fatigué de cet incite, Okay. bien stressé, bien nerveux. OK. On va t'arranger ça. C'est 10 sous pour le bouche à bouche. Vas-y, Brenda. Ce qui m'amène là à vous parler de cette nouvelle réclame du Parti libéral du Québec où M. Jean Charest marche à l'envers dans un corridor d'hôpital. Bon, la première fois qu'on l'entend, on est tellement impressionné par tous les trucages qu'on ne porte pas vraiment attention au texte. Mais là, je vous demande d'écouter attentivement ce qu'il dit. Vous allez voir, c'est excessivement révélateur. On écoute. Quand vous demandez une bonne raison de voter pour nous autres, je vais vous en donner une bonne de suite, une moyenne, une grosse, une large. J'ai des maudites grosses gosses. Mais à force d'avoir la tête à l'envers, j'ai des chenolles qui me collent sur le ventre. Alors c'est de retour à la normale pour vous présenter mon livre intitulé Un plan, dans lequel on peut trouver des faux docteurs comme ceux dans l'arrière et des fausses infirmières. Qu'on n'a pas besoin de payer cher, ça fait déjà pareil. Je suis un fidèle auditeur de la série ER, ou salle d'urgence. Et la médecine n'a plus de secret pour moi, car j'ai appris que la méthode la plus efficace pour sauver un patient, c'est la vitesse d'intervention. Exemple, vous voyez devant moi ici, j'ai un cas de siège. Il s'agit d'un homme de race noire et d'âge moyen, dilaté à 29 cm. Le temps presse, alors voici ce qu'il faut faire. Vite, on va le perdre! Vite! Regarde! Oh mon Dieu! On le perd! On le perd! Il prend combien de temps l'autobus ici à peu près? 5 minutes, on va attendre. Lâche pas, mon vieux. Lâche pas. On le perd. Lâche pas. Garde! Garde! Garde, Ottawa! Ça fait combien de temps, là? 5 minutes? On le perd! On le perd! On le perd! On le perd! Oh boy! OK! On le perd! Lâche pas, mon vieux! On le perd! On le perd! Attention, on le perd! Lâche pas, mon vieux! Lâche pas, mon vieux. Merci. Bon, ben, attends, je vais essayer de vous juste voir si j'ai une petite course à... Ah, ça y est, on l'a perdu. Bon, ben, c'est fini. Oui, je vais pouvoir être là à 9h30. OK, attends-moi ou achète les billets. Bye. J'ai fait ce que j'ai pu, mon vieux. La fin du monde est à 7 heures.
Chaque année, nous ouvrons des millions de boîtes de conserve de façon traditionnelle, laissant des rebords tranchants comme des lames de rasoir. Voici Safety Can, produit révolutionnaire qui pénètre la partie scellée de la boîte, laissant les rebords arrondis et sécuritaires. Les ouvre-boîtes traditionnelles peuvent laisser des particules métalliques dans vos aliments et le couvercle souvent se retrouve dans la nourriture. Commandez Safety Can au prix incroyable de 19,95 plus 5,95 de frais de livraison et obtenez gratuitement le Safety Jar et le couteau appelé 2 en 1. Seulement 19,95 plus 5,95 de frais de livraison. Safety Can, l'ouvre-boîte original et sécuritaire. Appelez maintenant. Ce mardi, on se dilate la rate en direct avec les humoristes Lévesque et Turcotte. On rencontre la nouvelle distribution du classique théâtral Albertine en 5 temps et on vous emmène à Las Vegas pour découvrir des méga complexes hôteliers pour toute la famille. Pariez sur Flash à 18h30. Au Hockey Molson Export des Canadiens TQS, une visite des meneurs de l'Association de l'Ouest. Les redoutables Red Wings de Détroit sont à Montréal pour affronter les Canadiens ce mardi 19h30 à TQS. Imaginez, vous avez un rhume. Vous êtes congestionné, vous avez une toux et des maux de gorge. Imaginez maintenant que ceci est la nouvelle gomme contre la toux Alpine. Avec un mélange de menthe et d'eucalyptus à l'intérieur pour soulager votre toux et vous décongestionner rapidement. Maintenant, comment faire agir ce remède rapidement? En le mâchant. La gomme contre la toux Alpine. Vous avez un rhume? Gommez-le. C'est un fait. Un Whopper de chez Burger King contient 40 grammes de gras. C'est aussi un fait que 7 délicieux sous-marins de chez Subway contiennent 6 grammes de gras ou moins. En tout, une différence de 34 grammes de matière grasse. Pour brûler ces calories supplémentaires, vous pourriez faire 1785 sauts sur place, ramer 6,2 km, monter 2249 marches, ou passer chez Subway pour découvrir un de nos délicieux sous-marins. Subway, toujours à votre goût. Moi, ça clique pas. Les serviettes et moi, même les minces, je disais, faut pas. Oh non. On dirait, on a l'impression de porter une couche. C'est pas ça que j'attends d'une protection. Non, c'est alors que Lynn m'a offert... Les tampons Playtex, dit-elle. Quelle différence! Les tampons Doux Confort de Playtex s'ajustent en tout confort à votre corps. Non seulement ils sont invisibles, mais en plus, ils procurent un grand confort. Les tampons Doux Confort de Playtex. Si confortable qu'on les sent même pas. Les serviettes, bye-bye! Avant de passer au topo de Jean-René Dufort, nous allons nous enquérir auprès du docteur Chicoine. Comment ça se passe là-bas, docteur? Salut, docteur. Marc, très bien. Ça se passe bien? Un patient qui se décrit lui-même comme opportuniste et qui a une absence de maladie, mais ça va bien. Ah, ben ça! Ça me permet d'essayer ma formidable collection de Q-tips japonais. Ben c'est merveilleux, ça, vous m'en apprenez. Que je partage avec le public. Bon, ben c'est merveilleux. Ben bonne soirée à vous. Merci. OK, à tout de suite. À tout de suite. Nous apprenions ce matin que plus personne ne veut être directeur d'hôpital au Québec. La fin du monde a enquêté sur cet épineux problème de société. Maudit ouragan en marde. Non, plus personne ne veut être directeur d'hôpital au Québec. Prenez comme preuve Cécile Cléroux du CHUM, Daniel Adam de la Cité de la Santé et David Levine de Notre-Dame, qui ont tous sacré leur camp vers des jobs meilleurs. L'âge moyen des directeurs généraux actuellement est plus ou moins de 52 ans. Alors, c'est des gens qui, depuis 1990, sont dans des réformes constantes, des compressions constantes, des fusions constantes. Alors, ça fatigue les gens en général. Est-ce que le travail de directrice d'hôpital vous intéresserait? Non. Directrice d'hôpital. L'enfer, oui, c'est sûr. Oui, mais directeur d'hôpital, facile. Non, Si vous demandez la moyenne des salaires des hôpitaux, c'est beaucoup plus près de 100 000 que 130 000. 130 000, c'est le maximum. Et je pense que vous avez vu les cas récents. On n'a qu'à traverser la rivière pour que le salaire passe du simple au triple. Si on veut payer à leur juste valeur le travail considérable qui est fait par ces gens-là, il faut les payer pas un peu plus, mais beaucoup plus. 200 000? 450 000 800 000. $20,000, $20,000 drachmes, $1,200. On n'est pas capable de payer ça au Québec. For the Quebec, now go to Greece. Every day too much money. Every day too much money. And much money in the pocket in the government. Every day pay to everybody pay in the government. On dirait qu'au Québec, on a ce type de culture qui fait que si tu gagnes 100 000 $, tu as le bonheur d'avoir un job, tu dis merci, tu t'assis, puis tu fais plus rien. Est-ce qu'ils se donnent un cours pour ça ou je sais pas? Too much working in Arvania people. The Greek people are not working nothing. All Arvania working. Too much Arvania. Thank you. Okay, yeah.
Alors, nous amorçons notre descente vers l'urgence de l'hôpital Comtois, un endroit où, à première vue, évidemment, il faut être malade pour venir ici, dans les deux sens, en fait, dans tous les sens du mot. Depuis combien de temps vous vivez une situation légèrement compromettante un peu pour l'hôpital, ici, avec votre salle d'urgence? OK, c'est une situation qui date d'à peu près de 2 ans, finalement, où on a des difficultés majeures à combler nos gardes à l'urgence par les médecins. Les médecins à Louisville sont une espèce en voie de disparition. On s'est donc dit qu'on avait plus de chances d'en trouver un si on venait le chercher directement dans son habitat naturel. Nous sommes à la recherche du médecin, M. Bastrache. Normand Bastrache. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a plus de médecins ici sur le terrain de golf qu'à l'hôpital Comtois? Avez-vous, d'après vous? Je sais qu'actuellement, là, je ne sais pas qui. Je sais pas qui est sur le terrain, mais je sais qu'à l'hôpital, il en reste très peu. Si quelqu'un a une crise cardiaque, finalement, il est aussi bien de venir directement ici au terrain de golf parce qu'il est sûr de vous trouver. Oui, ça peut chanceux. Pour le moment, il n'a pas de Louisville. Disons que il n'a pas de médecin à Louisville. C'est plus chanceux avec le doc. Disons que je ne pratique plus. Hein. OK, mais vous allez quand même intervenir. Il y a quoi? Une ligue d'hôpital qui joue ici. Une ligue d'hôpital qui joue ici? Oui, j'ai déjà joué l'an passé, j'étais dedans à propos de ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui serait malade au moment où on se parle, c'est le jackpot, parce que vous êtes médecin, il y a toute la ligue de l'hôpital sur le terrain en plus. Il est peut-être plus chanceux ici dans le moment. Derrière le centre de désintoxication pavillon du nouveau point de vue de Mont-Lanoret, on aurait trouvé une seringue. Enfin, un jeune garçon se serait blessé avec une seringue. Et là, bien évidemment, il pourrait se retrouver infecté, ce qu'on ne lui souhaite pas, bien sûr. Mais là, ce problème risque-t-il de se répéter ailleurs? Eh bien, Isabelle Maréchal, l'animatrice des Tétines d'abord, a examiné la question. Regardez! L'incident de Lanoret a piqué notre curiosité. Y aurait-il d'autres seringues qui traînent? L'équipe de nettoyage LFDM est allée vérifier sur le terrain. Ça, c'est une seringue utilisée. Shit. Au niveau de la transmission du VIH par une seringue comme ça, c'est un danger réel, ça. Je sais que le virus ne peut pas rester en contact de l'air et vivre. Alors, tout dépend de depuis combien de temps est-ce que le sang, à la limite, est frais dans la seringue. Là, je pense qu'il y a des réels dangers. Est-ce que vous êtes utilisateur de seringue? À l'occasion, mais je ne manquerai pas de respect aux citoyens au point de laisser des seringues ou des condoms traîner comme ça. Mais vous savez qu'il y en a qui le font? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça dégueulasse. Ça fait pas longtemps que ça a été utilisé parce qu'on voit bien le sang encore qu'il y a dessus. Eh bien, Josier Régnier, une Montréalaise, hospitalisée le week-end dernier à l'hôpital Jean Talon pour des problèmes respiratoires, a été retournée à la maison avec un cathéter et une seringue encore insérée dans son bras. Promotion du temps des fêtes, erreur médicale, bon, je vous laisse en juger. Mais sachez que cet incident ne représente que la pointe de l'iceberg de tous les ratés du virage ambulatoire. Ainsi, la fin du monde a retrouvé une autre patiente victime d'un oubli similaire. On regarde. Nous avons passé la journée avec Mme Totonski, qui nous a accueillis dans son modeste 1,5 de Côte-des-Neiges. Elle nous a livré ce troublant témoignage. J'étais allée pour un examen de routine à l'hôpital. Le docteur a procédé à un toucher rectal et on m'a aussitôt renvoyé à la maison. Depuis ce jour, Mme Totonski doit vivre l'expérience douloureuse du toucher rectal permanent. Elle essaie de vaquer à ses activités normales, mais elle a peur de devoir finir ses jours dans ces conditions. Elle souffre. Ce tableau a été peint par mon fils. Parfois, je m'ennuie de la Russie. Malgré tout, Mme Totonski reconnaît que nous vivons une situation difficile dans les hôpitaux. Ces gens font leur travail, après tout. Non, le succès m'a pas changé de miette. Je suis resté un être simple. Pas rien de spécial à Montréal matin, la petite routine comme d'habitude. 96.9. C'est quoi?
Bonsoir. Dans une dizaine de minutes, 110 %. Il sera question de Vladimir Malahov, qui était le sujet de conversation aujourd'hui. Il ne jouera pas avant le 19 janvier, mais il a dit qu'à salaire égal, il resterait à Montréal. 5 millions seulement par année. S'il pouvait jouer de temps en temps comme son talent le commande. Et savez-vous quelles sont les 10 déclarations les plus incendiaires pour provoquer un adversaire? Eh bien, notre collègue de TQS Québec, Marc Durand, l'a demandé à Dave Morissette. Vous allez voir, ça vaut la peine d'être vu. Il me plaît bien ton minois. Ah ouais? Il te plaît mon minois? Ah oui. Hey, excusez. Il me plaît vraiment ton minois. Pardon? Et toi, il te plaît mon minois? On voit rien. Ouais, t'as un joli minois. Madame, nous aussi on aimerait ça leur voir le minois. Un joli minois. Si, un vrai minois de DS. C'est toujours un scénario à petit budget avec le festin fête après fête. Pour 6,95, vous obtenez un généreux repas cuisse accompagné d'une tarte au sucre et d'un café. Vous avez maintenant toutes les raisons de célébrer. Un minois de cirque. Quoi? Vous n'aimez pas mon minois? Découvrez le nouvel album de Frédéric François. Vous serez séduit par l'essence romantique de l'Italie et ses plus grandes mélodies. Des classiques italiens tels Volare, Ciao Ciao Bambina, Come Prima et plusieurs autres. Les plus grandes mélodies italiennes de Frédéric François. En magasin dès maintenant. La fin du monde en bref maintenant. États-Unis, selon le Journal of the National Cancer Institute, les pigments de caroténoïdes que contiennent la tomate et les produits dérivés de la tomate diminueraient les risques de développer certains cancers, bonne nouvelle, comme ceux de la prostate, du pancréas, du poumon et colorectal. Cette information ne surprendra certainement pas les Indiens maoris de la Nouvelle-Zélande qui, comme tout le monde le sait, ne manquaient pas de faire bonne provision de ketchup avant de partir à la chasse. Attends, maman, Voici Catherine Foll. Elle a écrit un livre intitulé « Dans la tête des filles », dans lequel elle revendique un salaire pour les femmes enceintes. J'ai écrit un livre avec plein de petites histoires qui racontent l'après-féminisme, le fait que plein de gens, surtout de ma génération, peuvent vivre dans l'après-féminisme. Puis il y a juste 3 pages où je parle d'idées un peu plus féministes. Puis les gens parlent juste de ces 3 pages-là. Je trouve ça révélateur de quelque chose. Voici Jean-René Dufort. Il a écrit lui aussi un livre intitulé « Dans la tête des gars », dans lequel il revendique un salaire pour les hommes enceintes. Moi, je pense qu'on devrait être payé pour nos spermatozoïdes. C'est juste 3 pages, là. Prenons-le d'une façon plus simple. Si ta blonde vient te voir puis te dit écoute, Jean-René, je prends la pilule, tu pourrais-tu en payer la moitié? Ou ça peut aller aussi jusqu'à te dire écoute, moi je la prends, toi tu payes. OK, ben d'abord, moi je prends le char puis toi tu le payes. Bon, en tout cas, je pense que ça va prendre du temps, mais c'est un autre problème. Si j'ai bien compris sa théorie, on n'achète pas son livre, on donne plutôt 20 $ à notre blonde et tout le monde est content. N'empêche que si on se met à payer les femmes juste parce qu'elles peuvent éventuellement faire des bébés, mon Dieu, mais qui d'autre devrait-on mettre sur la liste de paye? Pas juste les femmes enceintes, aussi ceux avec une bédaine qui envoie la main, toujours prête à booster son voisin. Ceux avec un gros cul, pour qu'ils se le bougent plus. Puis ceux qui s'en tiennent, ceux qui ont même pas de peine. Puis ceux qui sont nés avec une drôle de face, pour qu'ils se cachent tout à même place. Ceux qui servent d'un clignoteur, les dentistes pas dans les belles filles, pas de sein. Les boxeurs pas de main, mais surtout ceux avec une bédaine qui envoie la main, toujours prête à booster le voisin. Le laboratoire
corps de santé publique s'étonne de l'arrivée tardive au Canada. S'étonne de l'arrivée tardive au Canada du virus de la grippe. En effet, le virus de la souche de Sydney a déjà fait un ravage parmi la population européenne et chez les Australiens. D'ailleurs, il n'y a rien de plus triste, vous le savez, qu'un kangourou qui bondit en morvant. Le bong, 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 bong. Oh non, c'est à lever le cœur. N'empêche, ce retard de la grippe nous donne le temps de prévoir le coup et de vous prodiguer quelques conseils précieux pour s'en prémunir. On écoute. Cette année, on a baptisé le virus de la grippe le virus de Sydney. Virus particulièrement virulent, il risque de se propager à une vitesse folle et de s'attaquer aveuglément aux jeunes et aux moins jeunes. Et bien sûr, il ne s'agit souvent que d'une poignée de main pour transmettre le virus de la grippe. Alors, si vous ne voulez pas de mauvaises surprises, il n'y a que moyen. Beaucoup de liquide. Et surtout, beaucoup de fruits. Célébrez, mais demeurez quand même sur vos gardes, car le virus de cette année est particulièrement redoutable. Oh oui! Adieu les larmes! Je peux ouvrir les yeux! L'Oréal Kids! Il démêle les nœuds! L'Oréal! L'Oréal Kids! Plus de ouch! Plus de cheveux fous! Des shampoings super cool! Et des cheveux brillants! Shampoing L'Oréal Kids! Parce qu'on le vaut bien aussi! Ça fait mal. Mais ça fait mal en Motrin. Il soulage la douleur, preuves à l'appui. Alors, quand ça fait mal en Motrin, Motrin que ça fait du bien. Depuis toujours, François rêve d'appartenir à l'élite. Pour réussir sur le marché du travail, il s'est inscrit au bon collège d'informatique, le collège Delta. Espérons seulement qu'il lui restera encore du temps libre quand il aura un emploi. Le collège Delta, le collège du succès. Qu'est-ce qu'on reçoit? Un SOS et ça urge. Le survivant recueilli à bord. C'est la chose la plus étonnante qu'on ait jamais vue. On aura peut-être une aventure ensemble. C'est pas fait par l'homme, on l'a déterré au milieu d'une planète. Cette chose est en train de te changer. Aide-moi! C'est mon pire cauchemar. Supernova. Début de vendredi dans un cinéma près de chez vous. Docteur Chicoine, d'abord, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Est-ce qu'on peut vous demander vos conclusions sur votre soirée? Nous sommes désengorgés. Oui, désengorgés. Le Québec est désengorgé. Je suis désengorgé. Nous sommes mouchés. Nous avons pété. Nous avons roté. Nous avons tout fait. C'est très bien. La seule chose, Marc, c'est que je n'ai pas pu essayer mon extracteur à venin de serpent. Malheureusement, il n'y a pas eu de piqûre de couleuvre ce soir. Ben, c'est pas la période, je pense, pour ça. Hein. C'est plus mars-avril, ça? Vous pensez? Ben, il me semble. J'ai entendu dire dans le National Medical Officer Science. Merci, Marc. Merci infiniment. Vous avez été adorable d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup. Oh, mon Dieu, George Clooney! No, Wild! Get it out of here! Get it out! Just better... Merci. Surveillez.